Tu l'as sûrement déjà vécu. Ce matin où tu te lèves avec une énergie incroyable, prêt à conquérir le monde, mais le lendemain, cette flamme s'éteint et tout te semble lourd, presque impossible. C'est la nature de la motivation, elle est instable, changeante, et si tu comptes uniquement sur elle, tu risques de t'arrêter avant même d'avoir atteint ton objectif. C'est pour cette raison que tant de gens abandonnent en chemin, non pas parce qu'ils n'étaient pas capables, mais simplement parce qu'ils n'ont pas appris à entretenir cette énergie intérieure dans la durée. Les stoïciens, eux, savaient que la véritable force vient de la discipline, mais cela ne signifie pas que la motivation est inutile. Au contraire, elle est comme une étincelle, et si tu sais comment la protéger, elle peut illuminer ton chemin bien plus longtemps que tu ne l'imagines. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 10 façons puissantes et concrètes de garder ta motivation vivante, même quand les obstacles s'accumulent, même quand l'envie disparaît. Reste bien jusqu'à la fin, car tu découvriras non seulement comment ne pas abandonner, mais surtout comment transformer ton énergie passagère en un feu durable qui peut changer ta vie. Et j'aimerais que tu réfléchisses, dès maintenant, à cette question: qu'est-ce qui, aujourd'hui, nourrit le plus ta motivation? Partage-le en commentaire, car ton expérience peut inspirer d'autres personnes qui traversent les mêmes épreuves que toi. 1. Clarifie ton pourquoi. Il existe une vérité simple mais souvent négligée. Si tu ne sais pas vraiment pourquoi tu fais ce que tu fais, alors ta motivation finira toujours par s'effondrer. Le pourquoi est la racine invisible qui nourrit ton énergie, et sans racine solide, aucun arbre ne peut résister au vent. Beaucoup commencent un projet avec enthousiasme, mais cet élan disparaît vite, car leur intention était vague ou superficielle. Vouloir, réussir ou gagner plus d'argent n'est pas un pourquoi assez profond. Ce sont des désirs temporaires, pas des fondations durables. Clarifie ton pourquoi, c'est te demander, quelle est la raison profonde qui me pousse à avancer, même quand c'est difficile? Peut-être que c'est pour offrir une vie meilleure à ta famille, pour retrouver la liberté que tu n'as jamais eue, ou pour devenir la version la plus forte et la plus sage de toi-même. Ce pourquoi doit être si clair et si personnel que rien ni personne ne puisse te l'enlever. Sans cela, la moindre difficulté devient une montagne insurmontable, mais avec un pourquoi puissant, chaque obstacle se transforme en simple marche d'escalier vers ton but. Pense à un coureur de marathon. Ce qui le pousse à courir pendant des heures, malgré la douleur et l'épuisement, ce n'est pas l'envie de courir pour courir. C'est l'histoire qu'il se raconte, peut-être qu'il veut prouver à son enfant qu'il ne faut jamais abandonner ou honorer une promesse faite à quelqu'un qu'il aime. C'est ce pourquoi qui le porte au-delà de ses limites, bien plus que l'énergie physique ou la motivation du moment. Les stoïciens avaient compris cela depuis longtemps. Marc Aurèle, par exemple, se rappelait chaque matin qu'il n'était pas sur terre pour céder au confort, mais pour accomplir son devoir en tant qu'homme, empereur et être humain. Il savait que ses journées allaient être lourdes, pleines d'épreuves et de critiques, mais son pourquoi servir le bien commun et rester fidèle à la vertu lui donnait la force de continuer, encore et encore. Alors prends un instant pour réfléchir, quel est ton pourquoi? Écris-le, simplifie-le, réduis-le à une phrase que tu pourras relire chaque fois que la motivation vacillera. Imagine-le comme une boussole dans une tempête. Même si tu perds de vue la route, cette boussole te ramènera toujours dans la bonne direction. Et souviens-toi, plus ton pourquoi est profond et ancré dans tes valeurs, plus il résistera aux coups du temps et aux épreuves de la vie. Clarifie ton pourquoi, c'est poser la pierre angulaire de ta motivation. C'est transformer ton énergie fragile en une force intérieure qui ne dépend pas des circonstances, mais de ta propre vision. Et c'est ainsi que tu peux avancer, jour après jour, sans te laisser emporter par le découragement ou l'impatience, mais avec une constance calme et déterminée. 2. Fractionne ton objectif en petites étapes. Un des plus grands pièges qui détruisent la motivation, c'est de regarder son objectif comme une montagne immense à gravir d'un seul élan. Quand on fixe son regard uniquement sur le sommet, il paraît inaccessible, trop loin, trop haut. C'est exactement là que beaucoup abandonnent, ils confondent la grandeur de leur vision avec le poids de l'impossible. Pourtant, la vérité est simple, aucune montagne ne se gravit d'un pas, mais de milliers de pas, un après l'autre. Fractionner ton objectif en petites étapes, c'est accepter que le chemin compte autant que le sommet. C'est transformer un défi qui semble insurmontable en une série de petites victoires quotidiennes. Imagine un écrivain qui rêve de publier un livre de 300 pages. S'il se concentre uniquement sur la fin, il risque de se sentir écrasé par l'ampleur de la tâche. Mais s'il se dit « Aujourd'hui, je n'écris que 2 pages », alors soudain le fardeau s'allège, et jour après jour, les pages s'accumulent, jusqu'à former une œuvre complète.
Cette méthode n'est pas seulement une stratégie pratique, c'est aussi une discipline de l'esprit. Les stoïciens eux-mêmes enseignaient que l'on doit se concentrer sur ce qui est devant soi, sur l'action du moment, sans être écrasé par l'ampleur du futur. Marc Aurèle rappelait que la vie elle-même n'est rien d'autre qu'une succession d'instants, et que si l'on vit chaque instant correctement, on accomplit déjà le tout. De la même manière, si tu vis chaque petite étape de ton projet avec sérieux et constance, tu finiras par accomplir quelque chose de grand, presque sans t'en rendre compte. Prenons un autre exemple. Imagine que tu veuilles retrouver la forme physique après des années de sédentarité. Si tu vises directement un corps parfait ou un marathon complet, tu risques d'être découragé. Mais si tu commences par 10 minutes de marche par jour, puis par quelques exercices simples, tu construis une progression réaliste et durable. Et surtout, chaque petite victoire nourrit ton esprit, tu constates tes progrès, aussi modestes soient-ils, et cela devient un moteur qui entretient ta motivation dans le temps. Fractionner son objectif, c'est aussi apprendre à apprécier le processus. Parce qu'au fond, la motivation s'épuise quand on ne vit que dans l'attente du résultat final. Mais quand chaque étape devient une réussite en soi, tu donnes à ton esprit une source constante d'énergie. Ce n'est plus seulement un objectif lointain, c'est une série de réussites immédiates, palpables, qui renforcent ta confiance et te rappellent que tu avances bel et bien. Alors retiens ceci, la discipline n'est pas de courir vers l'avenir en espérant arriver d'un seul bond, mais de poser chaque jour une pierre à la construction de ton édifice. Comme l'artisan qui bâtit une cathédrale sans voir l'ensemble terminé, mais qui taille chaque pierre avec soin en sachant qu'un jour, elles formeront un monument. Ta motivation devient durable quand tu transformes ton objectif en petites étapes concrètes, parce que tu n'es plus face à une montagne infranchissable, mais face à un sentier clair, qui se parcourt pas après pas, jusqu'au sommet. 3. Célèbre tes progrès, même minimes. Beaucoup de personnes perdent leur motivation non pas parce qu'elles échouent, mais parce qu'elles refusent de voir leurs petites victoires comme des victoires réelles. Elles se disent, ce n'est pas assez, je n'ai pas encore atteint mon but, je n'ai pas encore réussi. Et c'est ainsi qu'elles éteignent la flamme de leur propre motivation, en se jugeant uniquement à l'aune du résultat final. Pourtant, la vérité est que la motivation se nourrit de reconnaissance, et que chaque progrès, aussi petit soit-il, mérite d'être célébré. Célébrer ses progrès, ce n'est pas de l'orgueil, ni une perte de temps, c'est une hygiène mentale. C'est comme nourrir un feu, si tu attends d'avoir un grand tronc pour l'alimenter, la flamme s'éteindra. Mais si tu ajoutes régulièrement de petites brindilles, le feu ne cesse de croître, jusqu'à devenir un brasier solide. Tes petites victoires sont ces brindilles. Un entraînement de 20 minutes, un chapitre lu, un jour de discipline respectée, tout cela est de la matière qui entretient ton énergie. Pense à l'enfant qui apprend à marcher. Chaque pas maladroit, chaque tentative, chaque chute suivie d'un redressement est déjà une victoire immense. Et les parents le savent bien, ils applaudissent non pas parce que l'enfant a déjà parcouru des kilomètres, mais parce qu'il a fait un pas. Pourquoi alors, en tant qu'adultes, oublions-nous d'appliquer cette même logique envers nous-mêmes? Pourquoi ne savons-nous plus applaudir nos propres pas, même les plus petits? Célébrer tes progrès ne signifie pas forcément organiser une grande fête pour chaque étape franchie. Cela peut être un rituel discret mais puissant, prendre un moment pour reconnaître ton effort, te féliciter intérieurement, noter tes avancées dans un carnet, ou simplement sourire en voyant que tu avances, lentement mais sûrement. Cette reconnaissance intérieure est une nourriture psychologique qui rappelle à ton esprit, je suis en chemin, je grandis, je progresse. Il faut comprendre que ton cerveau est sensible à cette reconnaissance. Quand tu célèbres tes progrès, tu renforces ton système de récompense interne, tu envoies un signal à ton esprit que l'effort est payant, même avant le résultat final. C'est un cercle vertueux, plus tu reconnais tes avancées, plus tu ressens de la motivation pour continuer, et plus tu continues, plus tu avances. À l'inverse, si tu ignores tes progrès, tu crées l'impression que rien n'a de valeur tant que le but n'est pas atteint, et alors, ton chemin devient lourd et décourageant. Un exemple concret, imagine quelqu'un qui souhaite apprendre une nouvelle langue. S'il attend de parler parfaitement avant de se sentir fier, il risque de se décourager vite. Mais s'il célèbre le fait d'avoir appris 10 nouveaux mots aujourd'hui, ou d'avoir réussi à tenir une petite conversation, il nourrit son enthousiasme, et ce sont ces petites célébrations qui l'amènent, un jour, à parler avec fluidité. Célébrer tes progrès, même minimes, c'est apprendre à honorer le processus, pas seulement le résultat. C'est une manière de t'ancrer dans le présent, de voir que le chemin n'est pas stérile mais fertile. Et surtout,
cela te rappelle que ton objectif n'est pas une destination lointaine, mais une construction progressive, faite d'étapes qui méritent chacune d'être reconnues. Parce qu'au fond, ce n'est pas seulement le sommet qui compte, c'est aussi chaque pas qui t'en rapproche. 4. Entoure-toi d'un environnement porteur. Elle est difficile de garder sa motivation quand ton environnement va constamment à l'encontre de tes efforts. L'être humain est profondément influencé par ce qui l'entoure, parfois sans même s'en rendre compte. C'est comme une plante, peu importe la force de sa graine, si elle est plantée dans un sol pauvre, sans lumière ni eau, elle ne pourra jamais atteindre sa pleine croissance. Ta motivation, c'est cette graine, et ton environnement, c'est le sol qui la nourrit ou qui la sèche. Un environnement porteur ne se limite pas à un espace physique agréable, même si cela a son importance. C'est aussi et surtout un cercle de personnes, d'habitudes et de stimuli qui soutiennent ton objectif plutôt que de l'éteindre. Si tu veux avancer, mais que tu es constamment entouré de voix qui minimisent tes efforts, qui doutent de tes capacités, ou qui se complaisent dans la médiocrité, alors tu avances avec des poids aux chevilles. Mais si, au contraire, tu t'entoures de personnes qui te rappellent pourquoi tu as commencé, qui croient en ton potentiel, et qui, par leur propre discipline, t'inspirent à rester concentré, alors ton chemin devient plus clair, plus léger, et ta motivation plus stable. Pense à un athlète qui s'entraîne chaque jour. Il peut avoir la meilleure volonté du monde, mais si son entourage passe son temps à l'inviter à négliger ses séances, à se moquer de ses efforts, ou à l'encourager à renoncer, il finira par douter lui-même. À l'inverse, s'il fréquente d'autres sportifs, s'il évolue dans une atmosphère où l'effort est normal et valorisé, alors sa discipline devient une évidence. Ce n'est plus une lutte intérieure contre son environnement, mais un mouvement naturel en accord avec lui. Ton environnement ne concerne pas seulement les personnes. Il s'agit aussi de ce que tu consommes, ce que tu regardes, ce que tu écoutes, ce que tu laisses entrer dans ton esprit. Si tu nourris ton mental de distractions toxiques, de nouvelles décourageantes ou de comparaisons stériles, tu affaiblis peu à peu ta propre motivation. Mais si tu crées autour de toi un espace où chaque détail te rappelle ton objectif, une citation affichée sur ton mur, un bureau ordonné qui invite au travail, une playlist qui t'élève, alors ton environnement devient un allié silencieux qui t'accompagne jour après jour. Il faut comprendre que la motivation n'est pas une ressource infinie que l'on porte en soi indépendamment de tout. Elle se recharge et se renforce grâce aux énergies que l'on reçoit de l'extérieur. Entoure-toi de lectures qui inspirent, de personnes qui te stimulent, de lieux qui te donnent envie de progresser. Cela peut être aussi simple que choisir de passer plus de temps avec quelqu'un qui croit en toi, ou réduire le temps passé avec ceux qui te tirent vers le bas. Ce sont de petites décisions, mais elles façonnent ton univers, et ton univers façonne ton état d'esprit. Créer un environnement porteur, c'est finalement bâtir un écosystème intérieur et extérieur dans lequel la discipline et l'espoir ne sont plus des combats, mais une atmosphère naturelle. C'est comprendre que, seul contre le courant, il est toujours plus difficile d'avancer, mais qu'en orientant le fleuve autour de toi, tu peux te laisser porter par sa force. 5. Utilise la visualisation positive. La motivation s'affaiblit souvent non pas parce que l'objectif est trop grand, mais parce que notre esprit a du mal à s'y projeter. Nous voyons le chemin comme une montagne immense et nous oublions que l'esprit humain possède une force extraordinaire, la capacité de créer des images intérieures capables de transformer notre énergie et notre perception. La visualisation positive n'est pas une simple technique de développement personnel, c'est un outil puissant que les grands sportifs, les artistes et même les leaders utilisent pour nourrir leur motivation sur la durée. Lorsque tu fermes les yeux et que tu imagines avec précision ton objectif atteint, ton cerveau ne fait pas réellement la différence entre cette image et la réalité. Les ondes activées sont les mêmes que si tu vivais déjà cette expérience. Cela signifie que, par la visualisation, tu peux préparer ton esprit et ton corps à accueillir la réussite, à sentir à l'avance la satisfaction de tes efforts accomplis. C'est un peu comme répéter une scène intérieurement avant qu'elle ne se produise. Tu programmes ton esprit à croire que ce que tu désires est non seulement possible, mais déjà en train de se construire. Imagine un coureur qui s'apprête à franchir une ligne d'arrivée. Chaque jour, il prend quelques minutes pour visualiser ce moment précis, la respiration haletante, les applaudissements, la bande blanche qui cède sous son torse, et la joie profonde qui envahit son cœur. Même lorsqu'il s'entraîne sous la pluie, dans la fatigue ou la douleur, cette image continue de l'accompagner et lui rappelle pourquoi il ne doit pas abandonner. La visualisation agit comme une encre, elle relie ton présent parfois difficile à un futur porteur de sens, et elle alimente ta motivation même dans les jours les plus ternes. La clé, c'est la précision.
Il ne s'agit pas seulement de penser vaguement à un succès futur, mais de créer un tableau intérieur riche en détails, en sensations et en émotions. Visualise non seulement ce que tu vois, mais aussi ce que tu ressens, ce que tu entends, et même les odeurs ou les textures liées à ce moment. Plus ton esprit entre dans cette projection, plus ton corps et ton mental l'acceptent comme une réalité vers laquelle tu tends naturellement. C'est comme tracer un chemin dans la neige, plus tu passes et repasses, plus le passage devient net et facile à emprunter. Bien sûr, la visualisation ne remplace pas l'action. Ce n'est pas un raccourci magique qui te dispense de l'effort. Mais c'est une source d'énergie qui rend l'action plus soutenable. Elle agit comme un carburant qui alimente ta discipline, qui transforme une corvée en une étape logique vers ce que tu désires déjà vivre. Sans vision intérieure, l'effort paraît sec, mécanique, parfois absurde. Avec une vision claire, chaque pas, même minime, prend un sens plus grand, parce qu'il s'inscrit dans une image plus vaste qui te dépasse. La visualisation positive est donc un exercice quotidien, une façon d'entraîner ton esprit à voir au-delà de l'immédiat. Elle t'aide à rester motivé non pas seulement parce que tu crois à ton objectif, mais parce que tu l'as déjà expérimenté intérieurement. Et plus tu y crois, plus ton comportement réel s'aligne avec cette projection. C'est ainsi que les rêves cessent d'être de simples désirs et deviennent peu à peu une direction de vie. 6. Accepte les jours de baisse d'énergie. Il est illusoire de croire que la motivation reste toujours au même niveau, comme une flamme constante qui brûlerait sans jamais faiblir. La réalité humaine est bien différente, nous sommes des êtres de cycle, soumis à des hauts et à des bas, à des périodes d'élan comme à des phases de ralentissement. Et c'est précisément dans cette compréhension que se trouve une clé essentielle pour préserver sa motivation dans la durée, accepter les jours de baisse d'énergie. Beaucoup de personnes s'effondrent dans leur parcours parce qu'elles se jugent trop sévèrement lors de ces moments de fatigue ou de découragement. Elles se disent qu'elles manquent de discipline, qu'elles ne sont pas assez fortes ou qu'elles ne méritent pas leurs ambitions. Mais en réalité, ces jours où l'énergie faiblit ne sont pas des preuves de faiblesse, ils sont au contraire des preuves d'humanité. Même la nature fonctionne par cycle, l'hiver succède à l'été, la nuit succède au jour, et la terre a besoin de repos pour redevenir fertile. Pourquoi en serait-il autrement pour nous? Accepter les jours de baisse d'énergie, ce n'est pas se résigner ni abandonner, c'est au contraire reconnaître que le repos fait partie du processus. Imagine un marathonien, il ne court pas sans interruption, il alterne entre des phases d'effort intense et des phases de récupération. S'il refusait de s'arrêter, son corps lâcherait bien avant la ligne d'arrivée. C'est exactement la même chose dans la poursuite de nos objectifs personnels ou professionnels, les moments de pause ne sont pas des retards, ils sont une stratégie de longévité. Dans ces jours où tu sens que ton énergie diminue, il est important de ne pas entrer dans la culpabilité. Au lieu de te dire « je perds mon temps », rappelle-toi que ton corps et ton esprit sont en train de se rééquilibrer. Parfois, un après-midi de repos, une marche en silence, ou même une journée à ralentir volontairement sont bien plus productifs à long terme qu'une série de tâches accomplies dans la précipitation et la fatigue. Car une énergie forcée produit rarement de la qualité, tandis qu'une énergie restaurée peut te permettre de repartir avec une clarté nouvelle. Il est aussi utile de voir ces baisses comme des indicateurs. Elles ne sont pas des ennemis, mais des signaux. Quand ton énergie baisse, cela peut être le signe que tu as poussé trop fort, que tu as négligé ton sommeil, ou que tu as besoin d'ajuster ton rythme. Plutôt que de lutter contre ces signaux, apprends à les écouter. Un peu comme un navigateur qui ajuste sa voile selon la direction du vent, tu dois apprendre à adapter ton effort selon la force intérieure qui t'habite à ce moment-là. C'est cette flexibilité qui te permet de rester sur le long terme dans la course, au lieu de t'épuiser trop tôt. Accepter les jours de baisse d'énergie, c'est finalement comprendre que la motivation n'est pas une ligne droite, mais une respiration. Il y a l'inspiration des jours d'élan, où tout semble possible, et l'expiration des jours de ralentissement, où tu te recentres, où tu retrouves ton souffle. Vouloir supprimer les phases de repos, c'est comme vouloir respirer uniquement en inspirant, cela devient vite insoutenable. Alors, lorsque viendra ton prochain jour de fatigue ou de doute, ne le vis pas comme une trahison de ton engagement. Accueille-le comme une étape naturelle du chemin. Souviens-toi que même les plus grands accomplissements se construisent sur une alternance de persévérance et de repos. Et si tu sais honorer ces cycles avec sagesse, ta motivation ne sera plus une flamme fragile qui s'éteint au moindre souffle, mais une braise durable qui continue de brûler, même dans le silence des jours plus calmes. 7. Crée des rituels quotidiens. La motivation n'est pas seulement une question d'émotion ou de volonté, c'est aussi une question de structure. Et cette structure, ce sont les rituels quotidiens.
Un rituel, c'est plus qu'une habitude mécanique, c'est un cadre que tu offres à ton esprit et à ton corps pour qu'il sache où aller, sans avoir à se poser 1000 questions chaque jour. Si tu te lèves le matin en te demandant constamment par où commencer, tu entres dans un état de dispersion. Ton énergie se dilue dans le doute et dans les micro-décisions, et avant même d'avoir agi, tu as déjà consommé une partie de ta volonté. En revanche, si tu as un rituel clair, comme écrire quelques lignes dans un carnet, méditer quelques minutes ou relire tes objectifs essentiels, tu entres dans ta journée sans hésitation. Tu crées un chemin déjà tracé, et ta motivation se nourrit de ce mouvement fluide, sans heurts. Pense au rituel comme au rail d'un train. Le train n'a pas besoin de se demander à chaque carrefour où il doit aller, il avance simplement parce que les rails ont déjà été posés. Tes rituels quotidiens sont ces rails, ils enlèvent l'incertitude et laissent place à la progression. C'est pour cette raison que tant de personnes influentes dans l'histoire ont accordé une importance extrême à leur routine, qu'il s'agisse d'écrivains qui écrivaient à heure fixe, d'athlètes qui répétaient des gestes inlassablement, ou de philosophes qui prenaient chaque matin un moment pour réfléchir sur la journée qui commence. Mais il ne s'agit pas de remplir tes journées d'automatismes vides. Un rituel doit avoir un sens, il doit être connecté à ta vision de long terme. Par exemple, si ton objectif est de maintenir ton corps en bonne santé, un rituel simple pourrait être de boire un grand verre d'eau dès le réveil, de faire quelques étirements, et de marcher quelques minutes dehors. Si ton objectif est de nourrir ton esprit, tu peux instaurer un rituel de lecture quotidienne ou d'écriture. L'important n'est pas la durée, mais la régularité et le sens que tu mets derrière chaque geste. Ce qui rend un rituel puissant, c'est qu'il ne dépend pas de ta motivation du moment. Tu peux être fatigué, distrait ou même de mauvaise humeur, ton rituel t'ancre et t'amène à poser l'action prévue, presque naturellement. C'est un peu comme une prière silencieuse que tu fais à toi-même, un rappel que même dans la tempête, il existe un point fixe sur lequel tu peux t'appuyer. Et ce point fixe, jour après jour, construit une stabilité intérieure qui rend la motivation durable. Il faut aussi comprendre que les rituels sont une forme de discipline douce. Ils ne sont pas là pour te contraindre, mais pour te libérer. Libérer ton esprit du poids de l'indécision, libérer ton énergie de la tentation de la dispersion, et libérer ton temps des activités inutiles. Un rituel bien choisi agit comme une racine profonde, invisible de l'extérieur, mais essentielle pour maintenir l'arbre debout, même sous le vent. Alors, ne cherche pas à créer 10 rituels en même temps. Commence par un ou deux, simples, mais significatifs. Et répète-les, jour après jour, jusqu'à ce qu'ils deviennent une seconde nature. C'est dans cette constance que tu bâtiras une fondation solide. Et une fois cette fondation posée, ta motivation ne dépendra plus seulement de l'enthousiasme du moment, mais d'un système qui te porte et te guide, même lorsque ta volonté vacille. Créer des rituels quotidiens, c'est en réalité décider consciemment de sculpter ton quotidien au lieu de le subir. C'est transformer de petits gestes en points d'ancrage, qui, accumulés avec le temps, construisent une vie alignée, stable et pleine de sens. Et c'est dans cette stabilité que ta motivation trouve son terrain le plus fertile, non pas pour quelques jours, mais pour toute une existence. 8. Inspire-toi de modèles. La motivation, parfois, s'épuise quand on croit avancer seul, enfermé dans ses propres limites, avec pour seule référence nos forces et nos faiblesses. Pourtant, il existe une source d'énergie puissante que beaucoup sous-estiment, les modèles. S'inspirer de modèles, ce n'est pas copier aveuglément, ce n'est pas se comparer avec amertume, c'est puiser dans l'exemple de ceux qui ont déjà emprunté un chemin semblable au nôtre, et qui nous montrent, par leur vie, que la persévérance est possible. Imagine un randonneur en montagne. Si la brume est dense et qu'il ne voit que quelques mètres devant lui, il peut être tenté de s'arrêter, convaincu que le sommet est trop loin. Mais s'il aperçoit au loin la silhouette d'un autre grimpeur, déjà plus haut sur le sentier, son cœur se remet à battre avec force, car il réalise que ce sommet n'est pas un mirage. Le modèle joue ce rôle, il est la preuve vivante que l'effort mène quelque part, que la difficulté d'aujourd'hui peut devenir la victoire de demain. Ces modèles peuvent prendre différentes formes. Parfois, il s'agit de figures historiques ou de penseurs qui, par leurs écrits et leurs actions, continuent d'inspirer des générations. Un homme comme Nelson Mandela, qui a trouvé la force de transformer des décennies d'emprisonnement en une source d'unité et de réconciliation, nous rappelle que l'esprit humain peut transcender la souffrance. Parfois, le modèle est plus proche de nous, un mentor, un parent, un enseignant ou même un ami dont la constance et la détermination nous montrent ce que signifie avancer malgré les obstacles. Ce qui compte, ce n'est pas d'ériger ces modèles en idoles intouchables,
mais de voir en eux des miroirs possibles. Ils deviennent des phares dans la nuit, des repères qui nous évitent de perdre la direction quand le doute s'installe. Lire la biographie d'un écrivain qui a lutté des années avant d'être reconnu, suivre le parcours d'un sportif qui a surmonté ses blessures pour revenir plus fort, ou méditer sur les pensées d'un philosophe qui a consacré sa vie à la maîtrise de soi, tout cela nous rappelle que la grandeur ne se construit pas en un jour, mais qu'elle est le fruit d'un combat quotidien. Il faut cependant faire la différence entre l'inspiration et la comparaison toxique. S'inspirer d'un modèle, c'est se dire, si lui ou elle a pu le faire, je peux trouver, à ma manière, la force de continuer. Ce n'est pas se dévaloriser parce qu'on n'a pas encore atteint le même niveau. Chacun a son rythme, chacun a son sommet, et les modèles sont là pour nous indiquer que le chemin est praticable, pas pour nous écraser de leur éclat. En intégrant cette pratique dans ta vie, tu peux te créer une véritable réserve de motivation. Garde près de toi des histoires, des citations, des vidéos ou des souvenirs de ceux qui t'inspirent. Quand la lassitude arrive, prends quelques minutes pour te reconnecter à eux. Cela agit comme une respiration profonde, tu réalises que tu n'es pas seul dans l'effort, que d'autres ont connu la même fatigue, le même découragement, et qui l'ont transformé en force. S'inspirer de modèles, c'est accepter humblement que nous avons besoin de guides, non pour marcher à notre place, mais pour éclairer notre propre marche. Et c'est peut-être l'un des moyens les plus concrets de garder sa motivation vivante, car voir la lumière dans les pas de quelqu'un d'autre, c'est parfois tout ce dont nous avons besoin pour ne pas éteindre la nôtre. 9. Note ton chemin dans un journal. La motivation, aussi intense soit-elle au départ, a tendance à s'étioler si elle n'est pas nourrie et suivie. Une des manières les plus puissantes de la maintenir consiste à noter ton chemin dans un journal. Écrire n'est pas simplement consigner des faits, c'est donner forme à ton effort, c'est matérialiser le chemin parcouru, c'est transformer l'abstrait de tes pensées et de tes émotions en quelque chose de concret que tu peux voir, relire et comprendre. Imagine ton parcours comme une rivière qui serpente à travers des montagnes. Parfois, le courant est rapide, clair et motivant. Parfois, il ralentit, encombré de rochers et de broussailles. Tenir un journal te permet de voir les obstacles que tu as déjà franchis, de reconnaître la force que tu as déployée pour les contourner ou les surmonter, et de te rappeler que, malgré les ralentissements, le courant continue d'avancer. Le journal devient un miroir silencieux mais fidèle. Il reflète non seulement tes réussites, mais aussi tes hésitations, tes doutes et tes échecs. Et c'est précisément dans cette transparence totale avec toi-même que réside sa puissance. En écrivant, tu observes avec calme et lucidité ce que tu as fait, ce que tu ressens et ce que tu souhaites accomplir demain. Tu transformes le chaos de tes pensées en une carte claire de ton parcours. Les métaphores sont nombreuses, on peut comparer le journal à un phare dans la nuit, à un compas dans la forêt dense, ou à un coffre où sont rangées les preuves silencieuses de ton courage et de ta persévérance. Relire tes notes te rappelle que tu es capable de continuer, que tu as déjà surmonté des difficultés, et que les obstacles présents, aussi intimidants soient-ils, sont surmontables. Mais tenir un journal, ce n'est pas seulement consigner le passé. C'est aussi projeter l'avenir avec clarté. Chaque soir ou chaque matin, noter tes intentions, tes objectifs, tes petites victoires et tes apprentissages transforment la motivation en discipline. Et cette discipline est ce qui fait la différence entre un feu qui s'éteint après quelques jours et une flamme qui brûle longtemps et régulièrement. Enfin, écrire dans un journal est un acte profondément stoïcien. Il oblige à l'introspection, à l'acceptation de ce qui dépend de toi et de ce qui n'en dépend pas, à l'honnêteté face à tes erreurs et à la gratitude pour les progrès accomplis. C'est un rituel qui renforce la connexion avec toi-même, te rend plus conscient de ton chemin et te permet de garder, jour après jour, la motivation nécessaire pour avancer vers tes objectifs. En somme, ton journal est bien plus qu'un carnet, c'est le gardien silencieux de ta persévérance, le témoin de ton courage et le phare qui éclaire les prochaines étapes de ton chemin vers l'accomplissement. 10. Rappelle-toi que chaque effort te forge. Il est essentiel de comprendre que chaque effort, même petit, possède une valeur intrinsèque. Dans la poursuite de nos objectifs, nous avons souvent tendance à nous concentrer uniquement sur le résultat final, oubliant que ce sont précisément les efforts répétés, les moments d'inconfort et les difficultés surmontées qui façonnent notre caractère et notre capacité à persévérer. Chaque tâche accomplie, chaque obstacle affronté, même modeste, est comme un coup de marteau sur l'enclume de notre propre développement intérieur. Imagine un forgeron façonnant une lame. Chaque frappe semble isolée, insignifiante comparée au sabre fini, mais c'est précisément l'accumulation de ces efforts concentrés qui donne la solidité, la résilience et la précision de l'acier.
De la même manière, tes actions quotidiennes, répétitives et parfois invisibles aux yeux des autres, sont ce qui construit la force intérieure, la discipline et la confiance nécessaires pour affronter des défis plus grands demain. Rappelez-toi de cette vérité transforme la perception de la difficulté. Les échecs cessent d'être des obstacles paralysants et deviennent des leçons précieuses, des occasions de croissance. La douleur temporaire, les moments de fatigue ou de découragement, ne sont plus des ennemis, mais des alliés qui travaillent silencieusement à t'endurcir et à te rendre plus résilient. Chaque effort t'enseigne la patience, le contrôle de soi, et la capacité à avancer malgré l'incertitude et l'adversité. On peut également comparer cet effort à l'entraînement d'un athlète. Les répétitions quotidiennes, les exercices qui semblent monotones ou épuisants, ne produisent pas immédiatement un résultat spectaculaire, mais ils sculptent progressivement le corps et l'esprit, et c'est cette persistance qui crée la performance durable. De la même façon, dans n'importe quel projet ou objectif personnel, chaque geste, chaque décision cohérente avec ton engagement, forge la version la plus forte et la plus capable de toi-même. Enfin, intégrer cette perspective dans ton quotidien nourrit la motivation durable. Savoir que le processus compte autant, sinon plus que le résultat, te permet de rester engagé, même lorsque l'enthousiasme initial faiblit. Chaque effort devient alors une pierre posée sur le chemin de ton accomplissement, et même si le sommet semble loin, tu progresses à chaque pas, invisible mais réel, tangible dans ton évolution intérieure. Ainsi, rappelle-toi toujours que chaque effort que tu fournis, chaque moment où tu choisis d'agir plutôt que de procrastiner, te transforme et te renforce, et que cette transformation silencieuse est la véritable récompense de la discipline, de la persévérance et de la motivation que tu cultives au quotidien. Au fond, la motivation est fragile, elle vient et repart comme le vent. Ce qui transforme vraiment ta vie, ce n'est pas un moment d'enthousiasme, mais la discipline que tu choisis d'entretenir chaque jour, même quand personne ne regarde, même quand tu ne ressens pas cette énergie soudaine. Chaque petit effort que tu poses aujourd'hui est une pierre que tu ajoutes à la fondation de la personne que tu veux devenir. C'est dans cette constance silencieuse que se cache la véritable puissance. Rappelle-toi, ce n'est pas la motivation qui te forge, c'est ton engagement, et chaque pas, chaque action, chaque victoire minuscule compte. Regarde ton chemin avec gratitude, reconnais tes progrès, et permets-toi de célébrer ce que tu es en train de construire. Si cette vidéo t'a inspiré, je t'invite à t'abonner pour recevoir plus de stratégies qui transforment réellement ta vie, à laisser un commentaire sur la technique que tu vas appliquer dès aujourd'hui, et à partager cette vidéo avec ceux qui, comme toi, veulent que leurs efforts aient un impact durable. Souviens-toi, la discipline d'aujourd'hui est la liberté et la force de demain.